Gloire à Jésus-Christ. Waouh, je suis très heureux ce soir d'accueillir ici le serviteur de Dieu, mon frère, le serviteur Jacques. Et il faut dire que c'est un frère que j'aime particulièrement parce que nous avons marché ensemble longtemps. Et aujourd'hui, si nous sommes réunis, c'est pour un enseignement. Un enseignement, vous avez vous-même vu le titre. Ce n'est pas un titre ordinaire. On vous parle de l'exercice de la piété. Donc, je veux que toi qui es là, tu partages cette vidéo. Partage massivement la vidéo parce que nous allons entrer dans un moment intense d'enseignement. J'ose croire que tu as déjà partagé. Je ne vois pas de commentaires. Si tu es là, dis « Je suis là ». Parce que l'homme de Dieu va prendre la main dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Je vais juste prier et dire « Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour la présence de ton serviteur, mon frère. Merci pour la présence de tous ceux qui sont connectés en ce moment précis pour écouter ta parole. Merci parce que tu vas nous bénir au-delà de nos espérances. Merci parce que tu vas te manifester au milieu de nous de manière puissante. Merci pour ta parole qui sera donnée ici maintenant. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, sans tarder, je vais inviter mon frère et je vous reviens juste après Amen. le message. Gloire à Jésus. Amen, amen. J'espère qu'on m'entend. Je ne sais pas si on m'entend. Si vous m'entendez juste... Très, très bien. C'est très limpide, c'est très clair. Ok. Je rends grâce à Dieu ce soir d'être au milieu de vous. Vraiment, c'est une grâce pour moi. C'est un honneur de venir sur cette plateforme, sur ces plateformes et apporter la parole de Dieu. Et la première des choses que j'aimerais faire ce soir, c'est de rendre grâce au Seigneur qui a rendu cette réunion, ce temps d'enseignement et de partage possible. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire du tout. Et la deuxième des choses que j'aimerais faire, c'est bénir le nom de... J'ose même pas l'appeler frère. Il y a longtemps que je connais l'apôtre et je ne sais pas si un jour je l'ai appelé frère. Il m'appelle souvent frère, mais moi, j'ose pas l'appeler frère, mais je veux juste dire bénir le nom du Seigneur pour son serviteur, son apôtre, l'apôtre Zérach. Vous savez, l'histoire avec l'apôtre Zérach date vraiment de très longtemps. Et comme il venait de le dire, la relation ne date pas d'aujourd'hui. Je ne peux même pas dire que d'hier, même si on ne se connaît pas vraiment le temps qu'on a fait ensemble n'est pas peut-être 20 ans, 40 ans, mais l'Esprit de Dieu a fait de telle sorte que on s'est aimé sans forcément se voir même physiquement. Je ne sais pas si vous imaginez un peu cette connexion, cet amour que le Seigneur a mis dans le cœur, dans nos cœurs l'un pour l'autre. Et il faut dire que l'apôtre Zérach est une très grande bénédiction, non seulement pour moi, mais aussi pour ma femme, aussi pour ma vie spirituelle même. La dernière fois quand il m'a écrit, quand il m'avait écrit pour m'annoncer cette bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, de venir et partager la parole de Dieu sur ces plateformes. Ça m'a rappelé, je lui ai même dit ça la dernière fois, ça m'a rappelé la première fois quand j'ai partagé, j'ai parlé, j'ai exhorté devant le peuple de Dieu. Et je me rappelle que cet enseignement même venait d'un enseignement qu'il donnait. Et je me rappelais, il parlait et il avait fait référence même de la Genèse. Voilà, il a parlé de comment Dieu a créé les luminaires et il a placé
le plus grand luminaire au jour. Et quand il a parlé de cela, il nous avait posé une question. Et par cette question-là, est née une réflexion, une méditation. Et je lui en avais fait part. Et il m'a dit que c'est bien. Mais je pense une semaine ou bien 2 semaines après, il était revenu vers moi. Il m'a dit, mon frère Jacques, prépare un enseignement, tu vas exhorter le peuple. Franchement, le jour-là, je voulais refuser. Je voulais vraiment refuser, mais je me suis dit que, parce qu'il m'avait dit même qu'il fait confiance à l'esprit, parce que c'était ma première fois, et je n'avais pas d'assurance, je ne savais vraiment pas comment je ne savais même pas comment je pouvais apporter cette parole-là pour que le peuple de Dieu comprenne ce que je voulais dire. Vous voyez, donc, il a cru en moi, il a cru en... il a vu quelque chose en moi, il avait vu quelque chose et il a cru par l'esprit. Et je me rappelle que quand j'avais exhorté ce jour-là, il a prié pour moi et il m'a dit qu'il voyait une onction, une versée sur moi et que le Seigneur va m'amener de plus en plus en profondeur dans la révélation de la parole de Dieu. Et je peux vous rassurer que depuis ce jour, ma vie n'a jamais été la même. Le Seigneur m'a, à partir de ce jour-là, quand j'ouvre la parole de Dieu, je vois autrement les Écritures. Je vois autrement les Écritures et cela m'a permis d'aller en profondeur dans la parole de Dieu pour même vous dire ce que l'apôtre Zérach représente pour moi. Le premier livre que j'ai lu, c'est pas lu. Vous imaginez l'impact voilà, l'impact qu'il a sur ma vie. Je me rappelle même pendant notre temps de fiançailles avec ma femme, il nous donnait des cours. Il nous donnait des cours, il nous préparait au mariage. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre un peu la relation qui et l'estime que j'ai pour l'apôtre Zérach. Et je peux vous dire que vous à qui que Dieu a placé sous ses ailes, je crois que vous avez la grâce. Dieu vous a vraiment fait grâce. Je ne peux que, si on veut passer même toute la nuit, toute la soirée, vraiment, je vais donner vraiment des petites histoires comme ça. Je vais vous parler de petites histoires comme ça. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler autour d'un thème. Nous allons parler autour d'un thème. Et avant même de commencer, j'aimerais qu'on prie. On recommande, l'apôtre Zérach a déjà prié, mais je voudrais juste que nous nous disposions, que chacun dispose son cœur, que nous nous concentrions. Si vous avez peut-être votre bouquin, si vous êtes dans un endroit qui n'est pas vraiment bien pour être concentré, juste déplacez-vous, positionnez-vous, mettez-vous dans une condition confortable pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Et c'est avec vraiment humilité que je me positionne ici pour parler de la part de Dieu, parce que je sais que je suis sur une chaîne où la parole de Dieu, la parole révélée est prêchée, où la parole est prêchée dans sa profondeur avec, je ne sais pas, avec toutes les qualités que vous connaissez. Et vraiment, je pense que le Seigneur va nous faire grâce. Donc, Père, dans le nom puissant de Jésus, merci pour cet instant. Je te recommande vraiment le peuple de Dieu. Seigneur, que le moi disparaisse et que ton esprit prenne le contrôle à partir de maintenant au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi de parler dans un langage qui est compréhensible, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Peu importe la manière dont je vais parler, je vais annoncer l'évangile, Seigneur, et que ce message résonne dans le cœur de chacun selon son niveau de compréhension, selon sa relation avec toi, selon ce dont il a besoin, Seigneur, en ce moment et dans cette saison, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut mettre Amen, 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 Amen? Est-ce que je peux voir des Amen? Est-ce que je peux voir des Amen?
Est-ce que je peux voir des amen, amen, amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen et on va avancer? Je salue Nicoletta qui est connectée, et Hungar et Yawa, Sylvie. En tout cas, je bénis le nom, Maman Floriane. Je bénis le nom de vous tous qui êtes connectés. Vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il ne cesse de bénir chacun d'entre vous. Nous allons commencer. Vous savez, nous sommes des hommes et nous savons que dans l'histoire, dans la vie d'un être humain, cette vie-là est marquée par des événements, pas des étapes. Quand je parle des étapes, je parle, nous naissons premièrement, après le temps de naissance, nous entrons dans l'enfance et après, il y a l'adolescence et après l'adolescence, nous entrons dans la vie active où tout ce que nous avons appris au cours de notre vie, en tout cas jusque-là, jusqu'à l'âge adulte, nous essayons de les mettre en pratique, nous essayons de nous prononcer d'une manière ou d'une autre. Et après la vie active, nous entrons dans la vieillesse et après la vieillesse, nous mourons. Donc, souvent, généralement, on dit qu'il y a deux grands événements. Parmi les étapes, il y a deux grands événements que nous connaissons, le jour de notre naissance et le jour de notre mort. Et souvent, quand quelqu'un meurt, on essaie de relater, comment est-ce que sa vie a été, le bien qu'il a fait, le mal qu'il a fait. On essaie également de parler on essaie de résumer en fait sa vie. Donc, si la personne n'a pas marqué sa génération, on essaie de résumer en quelques mots sa vie. Mais si cette personne était un grand homme, était une grande femme, hein, vous allez voir des documentaires, vous allez voir en tout cas beaucoup d'écrits, beaucoup de choses autour de la mort de cette personne. Et vous savez, quand nous naissons dans la vie normale, quand nous naissons, pratiquement, nous ne pouvons rien faire du tout. Hein? Tout ce que nous pouvons faire, ou bien tout ce que nous avons, ce sont des gens qui ce sont les gens qui nous font pratiquement tout ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas nous habiller, on nous change nos couches, on nous habille, on nous donne à manger. En tout cas, on nous donne à manger, on nous amène à l'hôpital, on ne peut rien faire. Donc, quand nous quittons cette étape-là, on entre dans l'enfance où on essaie de nous inculquer la base de la vie. On essaie de nous inculquer la base des valeurs de la vie. Comment respecter, on nous apprend la propriété. En tout cas, on nous apprend un certain nombre de choses pour pouvoir être autonome après. Voilà. Après cette étape, on entre vraiment dans l'adolescence où on commence à se découvrir. On commence à découvrir certains appareils, notre organisme. On essaie de visualiser notre avenir. Et pendant ce temps-là, quand même, il y a des personnes, il y a nos parents, nos grands frères, en tout cas, l'école, la formation que nous pouvons désirer faire, ou bien les formations dans lesquelles nous allons nous retrouver en ce moment-là, on nous forme à entrer dans la vie active. Donc, dans la vie active, nous essayons de mettre en pratique tout ce que nous avons vu. Tout ce que nous avons vu du début, en tout cas, de notre enfance jusqu'à ce temps-là, n'est-ce pas? Donc, dans la vie active, il y a deux choses qui peuvent nous arriver. Soit, quand nous entrons dans la vie active, nous apprenons de nos erreurs, nous apprenons de nos chutes, de ce qui n'a pas marché. Et ceux qui apprennent de leurs erreurs, ceux qui apprennent de leurs chutes et tout ça là, entrent dans une autre étape de leur vie qui est l'étape de la maturité, n'est-ce pas? Et ceux qui refusent d'apprendre, ceux qui se laissent faire, s'en foutent de leur vie, resteront dans cet état-là. Et on parle d'immaturité. Vous allez voir des adultes, des grandes personnes, mais qui vivent comme des enfants. Et vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est la promotion de l'immaturité qui est faite. Hein, vous voyez sur les réseaux sociaux, si vous êtes connecté,
vous voyez des personnes responsables faire des choses et ce qu'ils disent, voilà, je suis immature, ou bien mon côté immature. Voilà, on blague, on plaisante avec ce mot, mais en réalité, on ne devrait pas. Et entre griffes, moi, je crois que c'est un mouvement qui est à la mode, mais que je crois démoniaque. Je referme la parenthèse. Donc, quand nous passons, nous entrons dans la vieillesse et tout. Maintenant, quand nous étions, c'est la vie normale, mais en crise également, nous passons par ces différentes étapes. Nous, quand nous naissons, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 12, si je ne me trompe pas, la Bible dit que nous sommes nés de l'esprit. Alléluia. Nous sommes nés de l'esprit. Et pendant cette naissance-là, voilà, le Seigneur nous met sous des tutelles. De la même manière que quand le Seigneur nous amène dans ce monde-là, il nous met dans une famille. Et le Seigneur également nous met également dans une famille. Quant à ce qui concerne la vie chrétienne. Donc, le Seigneur nous met sur des tutelles d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un docteur, d'un pasteur, pour nous suivre, pour nous assister dans nos différentes étapes de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Pendant notre naissance, comme dans la vie normale, on nous donne des laits. Donc, dans la vie chrétienne également, on essaie de nous donner également le lait spirituel. Et après le lait spirituel, on commence à nous apprendre comment respecter le béaba de la vie chrétienne. Hein? On essaie de nous inculquer les valeurs de la vie chrétienne, les valeurs du ciel. Et après, on entre dans l'adolescence où on peut déjà sortir à évangéliser, on peut déjà apprendre à évangéliser, on peut déjà découvrir, le Seigneur va commencer à nous faire découvrir notre appel, où on nous prépare en tout cas à entrer dans notre appel. Et pendant ce temps-là, depuis notre naissance jusqu'à l'âge d'adolescent, on nous apprend la piété. En fait, on nous apprend la piété. Là, nous allons essayer également de définir, quand on parle de piété, ce que nous devons comprendre par piété. N'est-ce pas? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Si quelqu'un me suit, si ça va, est-ce qu'on peut dire Amen? J'aimerais savoir si vous êtes avec moi, si vous me suivez. Alléluia. Ok, avance, homme de Dieu. Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, pendant tout ce temps-là, comme je le disais, on nous apprend la piété. On nous apprend la piété et j'ai dit que nous allons essayer de définir ce qu'on entend par piété. Quand on parle de piété, en fait, c'est quoi? Je suis allé dans le dictionnaire et j'ai retenu deux définitions. En tout cas, la première définition que j'ai retenue, c'est bien sûr de la piété. La piété, c'est attachement fervent au devoir et aux pratiques de la religion. Alléluia. La piété, c'est attachement fervent au devoir et aux pratiques de la religion. Je répète encore, l'attachement, la piété, c'est attachement fervent au devoir et aux pratiques de la religion. La deuxième définition que j'aimerais nous proposer ici et que j'ai trouvé, c'est attachement fait de tendresse et de respect. Attachement fait de tendresse et de respect. Quand nous revenons par exemple à notre première définition que nous avons donnée de la piété, la première définition, nous voyons que ce n'est pas seulement dans le christianisme qu'on peut parler de la piété, puisqu'on parle de la religion. On parle de la religion. Et plusieurs personnes, il est vrai que plusieurs personnes, quand on parle de religion, mettent également le christianisme. Même si pour nous qui sommes des enfants de Dieu, pour nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons fait l'expérience du baptême de l'esprit, de la nouvelle naissance, nous savons que le christianisme est plus qu'une religion. Parce que c'est beaucoup plus une relation des hommes vers Dieu, une relation, une connexion des hommes avec leur Dieu par le moyen
de Christ qui est mort à la croix pour nous. Donc, nous voyons que ce soit dans l'islam, que ce soit dans l'hindouisme, que ce soit dans les autres religions que vous pouvez connaître, on parle effectivement de la piété, n'est-ce pas? On parle de la piété puisque on parle d'attachement lié, on parle d'attachement fervent aux devoirs et aux pratiques liées à une religion. Donc, dans l'islam, quand quelqu'un s'attache fermement, quand quelqu'un s'attache et pratique les valeurs, les doctrines de la religion d'islam, on parle de la piété qui est liée à l'islam. Donc, ainsi de suite par rapport aux autres religions également. Donc, en christianisme également, en Christ, on parle également de l'islam, on parle également de la piété. Alléluia. Donc, nous allons faire notre première lecture. Nous allons faire notre première lecture avant de continuer. Parce que nous allons voir en fait qu'on parle de la piété en réalité. La piété, ce que cela voudrait dire vraiment selon la parole de Dieu et selon les chrétiens que nous sommes. Alléluia. Donc, nous allons lire 1 Timothée. Si vous pouvez également ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. En tout cas, c'est une longue lecture quand même que nous allons faire. Le passage quand même, nous allons lire du verset 1 au verset 11. Parce que c'est très important de lire tous ces versets-là pour que nous puissions bien comprendre et mieux comprendre ce que nous allons exposer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire? Est-ce que nous pouvons lire? Voilà, si vous êtes connecté et que vous n'avez pas encore liké la vidéo, essayez de liker la vidéo, essayez de mettre des pouces, essayez de voilà, d'envoyer des cœurs pour que la vidéo, pour que l'enseignement soit vraiment proposé à d'autres personnes, pour que les pages, les comptes soient viabilisés. Alléluia. Donc, si on peut continuer, ok, la sœur Christine qui a mis le verset, donc je crois que nous pouvons lire le verset. Alléluia. Donc, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Le verset 6, exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Verset 9. C'est là une parole certaine. C'est là une parole certaine. Est-ce que quelqu'un peut écrire une parole certaine? Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire une parole certaine? C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Verset 11, notre dernier verset, déclare ces choses et enseigne-les. Déclare ces choses et enseigne-les. Donc nous voyons ici que
l'enseignement déjà sur l'exercice de la piété. L'enseignement sur la piété est quelque chose que la parole de Dieu approuve. Et nous pouvons le démontrer dans tout ce passage que nous venons de lire. Donc, l'exercice, la Bible nous dit dans le livre dans le verset 8 que exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Déjà, j'aimerais nous dire ceci. Nous avons vu que la définition que nous avions lue nous a donné une vue globale, une définition large de la piété. Mais par rapport à la Bible, par rapport à notre vie chrétienne, qu'est-ce que c'est que la piété? Qu'est-ce que c'est que la piété? Alors, la piété, tout simplement, si nous voulons donner une définition simple, la piété, c'est l'attachement à Dieu. C'est l'attachement à Dieu. C'est notre obéissance et notre attachement à Dieu. Donc, pour aller plus simple, et cela rejoint un peu la définition que nous avons lue. Donc, notre religion, nous savons que nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous. Donc, la première des choses, la première définition que nous pouvons donner à la piété, c'est l'attachement à Dieu. C'est notre obéissance et notre attachement à Dieu. La deuxième définition, selon la parole de Dieu, que nous pouvons également donner, c'est la pratique que nous pouvons avoir, la pratique que nous pouvons avoir dans la vie chrétienne à travers notre foi, à travers l'amour, à travers l'adoration et notre obéissance. Donc, comment on appelle? La piété, c'est la vie pratique du chrétien, n'est-ce pas? La piété, c'est la vie pratique du chrétien par sa foi, par son obéissance, par son adoration à son Dieu. Donc, ceci étant dit, nous voyons que quand on parle de la piété, on parle de notre vie. Quand on parle de la piété, on parle de la vie de Dieu. Donc, si nous comprenons cela, nous allons comprendre très facilement que la vie de prière, la vie de lecture et de la méditation de la parole de Dieu, l'amour du prochain, l'amour en général envers son prochain, le travail, l'attachement à l'église, le fait de travailler dans l'église, le fait de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire encore? Le fait d'aller à l'évangélisation, n'est-ce pas? Le fait de marcher dans la sanctification, le fait de faire nos offrandes, de donner nos dîmes et tout ce qui contribue, tout ce que nous pouvons faire dans la vie chrétienne, en fait, émane de notre piété. Parce que si quelqu'un se dit chrétien et si la personne ne s'attache pas à Dieu, ne s'attache pas aux doctrines de notre Seigneur Jésus-Christ, la personne se dit chrétien, mais il ne l'est pas. La personne peut-être est dans l'église, la personne est peut-être fait partie des groupes de l'église, des départements de l'église, mais ne fait pas partie de l'église corps du Christ, ne fait pas partie des enfants de Dieu, selon ce que nous venons de lire. Donc, nous venons de parler, nous avons défini la piété selon le monde, nous avons parlé de la piété selon la Bible, selon ce que la compréhension qu'un enfant de Dieu peut avoir de la piété. Mais déjà, ce que nous devons savoir, c'est que là, notre thème concerne l'exercice de la piété. Et ça change tout. C'est-à-dire là, nous avons essayé de définir la piété, nous avons essayé de dire un peu ce que c'est, mais là, nous parlons de l'exercice de la piété. Donc, on parle d'exercice de la piété. Pourquoi exercice? Pourquoi pas tout simplement la piété? Pourquoi pas tout simplement pratiquer la piété? Mais on parle de l'exercice. Même si l'exercice, nous allons le voir, également est pratique. Mais il y a une définition. Il y a une parole, une pensée derrière le fait de dire
exercer, le fait de donner ce terme, le fait que la Bible nous parle de nous exercer, nous dit de nous exercer à la piété. Et le verset 8 que nous venons de lire, le verset 8, on nous a parlé, je vais relire le verset 8. Alléluia. J'espère que c'est bon, j'espère que, voilà, Fabienne dit Amen, Amen, Amen. Ah, je salue ma maman, maman Tania. Maman Tania, je vous salue, maman. Vraiment, je suis content de vous savoir connecté. Vraiment que je suis vraiment honoré. Vraiment, le Seigneur, c'est mon cœur est dans la joie de savoir que vous êtes connecté, que vous êtes en train de suivre votre fils. Et le verset 8, 1 Timothée chapitre 4, verset 8 nous a dit ceci. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Là, j'aimerais quand même mettre un point sur quelque chose. Si nous lisons bien le verset 8 du chapitre 4 de 1 Timothée, on nous parle de l'exercice de la piété et on nous dit que à l'exercice de la piété est attaché des promesses. Et ces promesses-là ne sont pas que liées à cette vie, mais également à la vie à venir. Ça veut dire que si nous devenons enfants de Dieu, toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, tout ce que nous pouvons avoir en Christ, toutes les promesses de Dieu dans la parole de Dieu est liée à la piété. J'aimerais redire ce que je viens de dire. Toutes les promesses de Dieu dans la parole de Dieu, toutes les paroles de Dieu, toutes les promesses que Dieu peut te donner à toi, son enfant, est liée à l'exercice de la piété. À l'exercice de la piété. Maintenant, on a comparé l'exercice de la piété à l'exercice corporel, à l'exercice physique. Là, j'aimerais quand même nous dire que la Bible n'est pas en train de nous demander, n'est pas en train de nous dire de ne pas faire les exercices physiques, l'exercice corporel. La Bible a dit que ce type d'exercice-là comment dire, n'est pas utile à grandes choses, à beaucoup de choses. Quand même, il est utile en quelque chose. Il faut que nous soyons clairs, il faut que nous soyons d'accord là-dessus, qu'une personne n'écoute pas, ne suit pas cet enseignement, ne suit pas cette vidéo et se dit et disent après que non, ce n'est pas, on a dit quelque part. Le serviteur Jacques de Jésus a dit, ou bien la parole de Dieu, même on a mentionné de la parole de Dieu qu'il ne faut plus pratiquer les exercices physiques. La parole de Dieu ne nous dit pas cela. Et nous allons comprendre pourquoi cette comparaison, pourquoi mettre l'exercice physique à l'exercice de la piété. Alléluia. Donc, nous comprenons aussi qu'il y a des promesses liées. Il y a des promesses liées à cet exercice-là. Et la plus grande des promesses, c'est la vie éternelle. Alléluia. La plus grande des promesses que nous pouvons avoir dans l'exercice de la piété, dans l'attachement, dans la pratique, dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la marche de la parole de Dieu, est la première des choses, la première des promesses que le Seigneur nous fait et qui est plus grande, c'est la vie éternelle, la promesse de la vie éternelle. Alléluia. Nous recevons le Seigneur, la Bible dit que notre Seigneur est la vie et c'est lui qui nous amène dans la vie. Il est la vie éternelle et c'est la vie qui s'est manifestée, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, et là, d'ailleurs, voilà, Nicolette a dit une parole certaine. Je crois, une parole certaine. Et c'est cela, c'est une parole certaine. Donc, nous allons essayer de voir un peu les promesses. Nous allons essayer de voir un peu
c'est quelques promesses qui sont liées. Si nous recevons le Seigneur et que nous sommes dans la piété, si nous marchons dans la piété, voilà, ce que nous pouvons avoir dans cette pratique-là. Et la première des choses que j'aimerais nous donner, je sais, il y a plusieurs promesses. Hein. Si vous méditez la parole de Dieu, vous pouvez les voir. Mais moi, je voudrais juste donner 4 promesses. Ce n'est pas tout, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas une liste exhaustive, mais j'aimerais juste mentionner quelques-unes des promesses. Donc, la première promesse que j'aimerais dire ici, c'est la liberté. Alléluia. Quand nous marchons, nous nous attachons au Seigneur. Quand nous marchons dans la parole de Dieu, quand nous faisons ce que la parole de Dieu nous demande de faire, la première des promesses et qui va s'accomplir dans notre vie, c'est la liberté. La Bible nous dit qu'autrefois, nous étions dans le monde. Nous étions sous l'esclavage. Hein, nous étions des esclaves du monde. Nous étions des esclaves de l'esprit qui est dans le monde. Nous étions sous le joug de l'ennemi. Et il nous utilisait à faire tout ce qu'il voulait faire de nous. Maintenant, quand nous recevons, quand nous venons à Christ, la Bible nous dit de venir à lui et de déposer nos fardeaux. Et lui, il nous donnera un autre. Il nous mettra son joug sur nous. Il nous donnera un autre fardeau. Et ce fardeau-là est léger. Et ce fardeau-là donnera le repos à notre âme. La liberté. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, versets 20 à 21. Nous allons lire cela. Manterabaya gadosh. Mentarabaya katorabrasibaya. Romains chapitre 8, versets 20 à 21. La parole de Dieu nous dit ceci. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire liberté de la gloire des enfants de Dieu? Liberté de la gloire des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Nous voyons ici, la parole de Dieu nous confirme que quand autrefois, ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne sont pas dans la piété, ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, et qui marchent dans la justice, et qui marchent dans la parole de Dieu, ces personnes-là, Manterabaya, ces personnes-là sont dans l'esclavage, ces personnes-là sont dans la prison, ces personnes-là sous le contrôle de l'ennemi. Mais si nous voulons entrer dans la liberté, cette liberté qui est réservée aux enfants de Dieu, nous devons recevoir le Seigneur, mais également nous attacher à Dieu. Plusieurs personnes, plusieurs sont ces personnes-là qui reçoivent, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont confessé, qui ont, on leur a fait faire la prière du salut, mais qui ne marchent pas dans la parole de Dieu, qui ne sont pas attachés à ce Seigneur qu'ils ont confessé et qu'ils ont dit avoir reçu. Donc, c'est très important. Il faut être attaché à la parole de Dieu. Il faut être attaché aux doctrines de la parole de Dieu. Il faut être attaché à notre Dieu pour bénéficier de quoi? De la liberté. La première des choses que nous devons comprendre et que nous devons voilà, mettre dans notre cœur, lié à la piété, la liberté. Donc, c'est très fort, la liberté. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que par la piété, nous sommes protégés contre les attaques du diable. Par la piété, nous sommes protégés contre l'ennemi. Nous sommes protégés contre les jaloux. Nous sommes protégés contre nos ennemis. Nous sommes protégés contre Satan. Vous savez, la dernière fois, je partageais quelque chose que j'avais vécu. J'avais eu la visitation de Satan. Satan m'avait visité et c'était vraiment, j'avais vu cet être-là vraiment géant, grand, et qui était venu juste pour me tuer. Il était venu étant dans une grande colère.
dans une grande colère. Je résume tout simplement. Et à la fin, il n'a pas pu me tuer parce que quand le Seigneur m'avait donné la révélation de qui il était, j'avais commencé à parler en langue. Et vous savez que le parler en langue, c'est une des promesses que le Seigneur, ou bien l'une des grâces que le Seigneur donne, l'un des dons que le Seigneur donne à ses enfants. Et quand j'ai reçu cette révélation de qui il était devant moi, j'avais commencé à prier en langue. Je priais en langue et je voyais comment il s'affaiblissait. Je voyais comment il s'affaiblissait. Et quand il repartait, il avait vu une dame et il a posé la question à cette dame, la raison pour laquelle il n'a pas réussi à m'atteindre, il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Et cette personne lui a dit que c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Marabayabado. La personne lui a dit que c'était à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et Satan s'était mis dans une grande colère et il a commencé à étrangler la dame en question. J'aimerais te dire, si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ et que tu marches dans ses voies et que tu marches dans tout ce qui est écrit, tu fais cet effort-là. Quand tu tombes, tu te relèves. Quand tu tombes, tu te relèves. Je te dis la vérité, les jaloux vont essayer. Tes ennemis vont essayer. Peut-être l'homme fort de ta famille va essayer. L'ennemi, le diable même va essayer. Mais il ne pourra rien te faire parce que la protection de Dieu est avec toi. Parce que la protection de Dieu est avec toi. Et j'aimerais déclarer ce soir, dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre, j'aimerais te dire, peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe la maladie dans laquelle tu es, qui était l'attaque de l'ennemi, peu importe ton état actuel et qui est l'attaque de l'ennemi, j'aimerais déclarer dans ta vie ce soir que le Seigneur viendra à ton secours, que l'Éternel viendra à ton secours et tu sortiras victorieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marabaya katobrasi barabaya shata. Merabasubra kabalado shabala. Oh my God, my God, my God. La Bible dit que dans le livre déjà, dans le livre de Psaume 34, verset 8, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. La Bible dit, je répète, que la protection, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. La protection de Dieu est tout autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Marabaya. Et on parle bien sûr de ceux qui craignent Dieu. Attention, on ne parle pas ici des chrétiens. On ne parle pas ici de ceux-là qui sont dans les églises. On ne parle pas de ceux-là qui se disent chrétiens, mais on parle de ceux qui sont dans la piété. On parle de ceux qui craignent Dieu. On parle de ceux qui marchent dans la voie de Dieu. Et vous, rappelez-vous dans le livre de Jean chapitre 14, notre Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi même était venu vraiment l'attaquer, était venu lui faire du mal. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a sorti une parole qui est très remarquable, une parole très puissante. Il a dit que le diable vient. Oh, le diable est venu pour l'attaquer. Le diable est venu pour lui faire du mal. Le diable est venu pour lui ôter la vie. Le diable est venu pour persécuter le plan de Dieu dans sa vie. Mais il a dit, il est venu, bien sûr. Mais il n'a rien vu de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Est-ce que toi aussi, tu peux te tenir debout, tu peux te parler avec cette assurance que l'ennemi viendra dans ma vie, que l'ennemi m'a attaqué ou bien l'ennemi vient dans ma vie, mais il n'y a rien de lui en moi. Marabaya katobrasi balabaya. Mentara kabaya bado brasi barabaya. Est-ce que tu peux être ferme? Est-ce que tu peux avoir cette assurance et dire que l'ennemi n'a rien de lui en toi? Pas de colère, pas de jalousie, pas de toutes ces choses-là que tu connais. Est-ce qu'on peut le dire? Mais notre Seigneur a dit, l'ennemi est venu, mais il n'y a rien. Quand il parle de rien, c'est vraiment rien. Il n'y a rien de lui. Il n'y a rien de l'ennemi en lui. Donc, si nous marchons dans la piété,
Si nous attachons à l'ennemi, c'est clair. Une chose est claire. Une chose est certaine. L'ennemi ne pourra pas nous atteindre. Et la protection de Dieu sera autour de nous. La protection de Dieu sera autour de nous. Et j'ose croire que toutes ces personnes qui sont connectées et qui vont suivre cet enseignement, j'ose croire que l'ennemi viendra vers vous et il ne verra rien de lui en vous. Si tel n'est pas le cas, j'aimerais t'exhorter. J'aimerais te dire ceci. Essaie de te ranger du côté du Seigneur. Essaie de ranger ou bien de revoir ta relation avec le Seigneur. Essaie de nouer, d'avoir la paix avec le Seigneur. Quitte sur cette voie mauvaise, quitte sur la voie du péché, quitte sur la voie du mal. Et viens vers ton Seigneur et sa protection sera sur toi. Oh, sa protection sera sur toi. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 9 verset 10 que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Vous l'aurez compris, l'une des promesses et l'une des choses qui risquent de nous arriver, qui va se manifester dans notre vie, si nous marchons dans la piété, c'est que nous aurons la sagesse et l'intelligence. Pas n'importe lesquelles, mais nous aurons la sagesse et l'intelligence de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, la vie de piété est le début, est le commencement de la sagesse. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que ceux qui sont dans le monde, qui pensent qu'en créant les bombes atomiques, qui pensent qu'en créant les téléphones, qui pensent qu'en maîtrisant le système, voilà, les systèmes d'information, les systèmes informatiques, qui pensent, voilà, être positionnés dans des hautes sphères, bien positionnés, s'ils pensent qu'ils sont là à cause d'une sagesse qui est au-dessus de toute sagesse, la parole de Dieu nous dit que ces personnes-là n'ont pas encore connu la sagesse. Oh my God. Et la sagesse est une personne. La sagesse est une personne. Et cette sagesse, cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous le recevons, quand nous craignons Dieu, quand nous nous attachons à Dieu, Marabaya, nous commençons à recevoir. Nous commençons à manifester la sagesse de Dieu. Rappelez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Il enseignait, il faisait des choses au point où ceux qui sont sages selon le monde, les docteurs de la loi, se sont dit, cette personne-là a reçu cette sagesse-là où? D'où lui venait cette sagesse? Parce que cette sagesse ne vient pas de la terre. Et quand tu fais face à cette sagesse, tu es obligé de s'exclamer. J'aimerais te dire, parce que tu décides de marcher dans la piété, parce que tu décides de craindre Dieu, les gens vont se poser des questions selon toi, concernant toi. Toi qui n'as pas fait de grandes études, toi qui n'as pas fréquenté, toi qui étais le dernier, toi que tout le monde minimisait, toi qui n'avais pas d'avenir, mais arrivé à un moment, parce que tu as persisté, parce que tu as insisté, ils vont commencer à dire, d'où lui vient cette sagesse? Comment se fait-il qu'il est arrivé là? Lui qu'on ne prévoyait pas, ou bien qu'on ne peut pas prédire un avenir meilleur pour lui. Mais cette personne, toi, ils vont te voir dans des positions inespérées. Pourquoi? Parce que la sagesse, parce que la crainte de Dieu, parce que tu as décidé de vivre dans la piété. Mandirabaya. La prochaine chose, la prochaine promesse, et nous allons nous arrêter par rapport aux promesses. Ce que Dieu nous promet aussi, quand nous le craignons, il nous promet le bonheur. Il nous promet le bonheur. Le bonheur, le bonheur. Il nous promet le bonheur. Le bonheur dans ce siècle et le bonheur dans l'éternité. Le bonheur après cette vie. Vous vous rappelez du verset qu'on a lu. Vous vous rappelez, la Bible dit que la piété, les promesses qui sont liées à la piété sont non seulement pour ce siècle, mais également pour le siècle à venir. Mais également pour le siècle à venir. Alléluia. Donc, nous lisons Job. Job chapitre 22, verset 21 dit, attache-toi donc à Dieu.
Quand le début de ce verset nous rappelle quoi? Nous rappelle la définition que nous avons donnée. La piété, c'est l'attachement. L'attachement à Dieu. Et il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jureras ainsi du bonheur. Tu jureras ainsi du bonheur. Tu auras la paix et tu jureras du bonheur. Alléluia. Et Proverbe chapitre 22, verset 6 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Donc, à la piété est attaché le bonheur dans ce siècle, le bonheur que personne ne peut connaître, le bonheur qui n'est pas attaché à notre situation, le bonheur qui n'est pas attaché à notre situation financière, le bonheur qui n'est pas attaché à notre vie maritale, le bonheur qui n'est pas attaché à l'emploi qu'on a ou bien qu'on n'a pas, le bonheur qui n'est pas attaché à ce monde, mais le bonheur, un bonheur divin, un bonheur qui vient de Dieu. Tout le monde voit comment la mer, la tempête est déjà là, mais toi tu souris, mais toi tu es dans la sérénité, mais toi tu es calme, peu importe, peut-être que tu n'as rien, mais quand les gens t'observent, quand les gens voient ta vie, ils pensent que tu es millionnaire, ils pensent que tu as tellement, tu as un compte garni, mais tel n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu t'accorde cette paix, t'accorde ce bonheur-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous allons continuer et nous disons que le thème de notre enseignement, le thème de notre réunion ce soir est attaché à l'exercice de la piété. Donc, on a essayé de définir la piété. Maintenant, pourquoi on parle de la piété? Donc, pourquoi on parle de l'exercice de la piété? Et quand on parle d'exercice, en fait, j'ai essayé de trouver la définition que le dictionnaire va me proposer. Et selon le dictionnaire, il y a plusieurs définitions, mais il y a celle-là qui m'a plu et j'aimerais nous proposer. Et le dictionnaire dit l'exercice, c'est activité spécialement structurée, adaptée, qui permet de développer les capacités de quelqu'un dans un domaine. N'est-ce pas? Activité spécialement structurée, adaptée, qui permet de développer les capacités de quelqu'un dans un domaine. Donc, quand on parle d'exercice, on peut parler, bien sûr, c'est pour cela qu'on peut parler d'exercice physique. N'est-ce pas? Donc, on peut parler d'exercice physique parce que là, quand on parle d'exercice corporel, on parle d'exercice physique, on parle d'une activité structurée, on parle quand même d'une organisation, on parle de persistance. Donc, on parle d'exercice également, on parle de, voilà, exercice vient du verbe exercer. Donc, on parle d'exercice, on parle de s'appliquer, on parle de s'endurcir, on parle d'entraînement, on parle d'entraîner. N'est-ce pas? Quand on parle d'exercice, on parle également d'entraînement. Donc, quand on parle d'entraînement, on parle de travail, qu'on s'entraîne, qu'on fait on essaie de nous entraîner, par exemple, dans le physique, dans l'exercice corporel, on fait, on travaille. Donc, la définition physique du travail, j'ai essayé de trouver ça également et vous allez voir que cela nous aidera vraiment à comprendre la pensée derrière le terme exercice de la piété. La pensée que Dieu veut nous communiquer dans le passage que nous avons lu, qui nous parle de l'exercice de la piété. Donc, le travail, c'est la force multipliée par distance. N'est-ce pas? Donc, on parle de travail. Quand tu t'exerces à faire quelque chose, tu vas utiliser ta force. Et tu vas utiliser cette force-là dans une durée. Parce que quand on parle de distance, il y a quand même le temps qui intervient. Donc, selon la durée, selon le temps que tu vas mettre, on verra on peut voir le travail que tu as fourni. On peut voir la force que tu as fournie durant ce temps-là. Donc, quand on parle d'exercice de la piété, on parle d'exercice de la piété parce que
on doit se forcer. On doit se contraindre. On doit, non seulement qu'on doit s'organiser, on doit se discipliner. Parce que quand on parle d'exercice, on parle de discipline. On parle de quelqu'un qui est organisé d'une façon. Parce que, par exemple, si je vais dans une salle de sport pour faire du sport, pour faire des exercices physiques, j'y vais avec un objectif. J'y vais avec un objectif. Peut-être je veux avoir des tablettes de chocolat. Peut-être je veux avoir des biceps, des triceps, des quadriceps. Je ne sais pas. Peut-être je veux développer mes postérieurs. Tout ce que nous voulons. Et quand nous entrons dans la salle de sport, nous avons un objectif. Et peut-être que nous voulons perdre de la graisse. Nous voulons nous dégraisser. Donc, nous n'avions pas l'habitude de faire du sport. Nous n'avons pas l'habitude de faire des exercices physiques. Donc, quand nous entrons dans la salle de sport, nous devons fournir d'efforts. Nous devons employer notre force. Nous devons être encouragés. Nous devons vraiment être déterminés, n'est-ce pas? Et la deuxième des choses que nous devons comprendre également par rapport à l'exercice, c'est que pour aboutir à l'objectif, au résultat escompté, il faut faire quoi? Il faut être régulier. Il faut être régulier. C'est très important. Non seulement il faut être déterminé, non seulement il nous faut vraiment de notre force. Il faut vraiment nous appliquer, mais également il faut faire toutes ces choses-là dans le temps. C'est dans la durée, il faut être persistant, il faut être persévérant. Voilà. Donc, dans cette persévérance-là, il faut être discipliné. Parce que si tu veux perdre, par exemple, la graisse, tu veux te dégraisser, par exemple, il faut éviter certaines nourritures, n'est-ce pas? Et nous allons voir pourquoi. Donc, on fait le sport en groupe dans une salle, mais quand nous rentrons à la maison, il faut respecter certaines règles. Il faut appliquer ce qu'on nous demande de faire. Peut-être qu'il faut que nous-mêmes nous fassions certains exercices qu'on a vus dans la salle du sport. C'est la même chose avec l'exercice de la piété. C'est pour cela, au verset 8, on nous a comparé, on a mis l'exercice corporel à côté de l'exercice de la piété. Il dit l'exercice de la piété, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais l'exercice de la piété est utile à beaucoup de choses. Et il y a des promesses pour ce siècle et aussi pour le siècle à venir. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voir un peu ce que la parole, ce que l'esprit veut nous faire comprendre ici. Donc, est-ce qu'on est connecté? Est-ce qu'on est connecté? Est-ce qu'on est en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire? Je salue Komi Guidos, mon bobo. Je ne sais pas si c'est moi qui dois l'appeler mon beau. Mais je vous salue, je te salue, Fofonet. Je suis content que tu sois là, que tu sois connecté. Gloire au Seigneur. Donc, quand on parle de l'exercice de la piété, on parle également c'est-à-dire, il y a une relation, il y a un enseignement que nous devons avoir en observant, en étudiant l'exercice corporel, n'est-ce pas? Donc, si nous voulons vraiment nous voulons vivre dans la piété, il faut que nous nous exercions à la piété. Pourquoi? Le passage de 1 Timothée que nous avons lu nous a parlé des derniers temps. Et vous allez voir que c'est à la suite qu'on nous a parlé d'exercice de la piété. Parce qu'il a dit que dans les derniers temps, il y aura certaines choses, il y aura la situation, la vie sera compliquée. Il a dit que plusieurs personnes même abandonneront la foi. Il y aura des fausses doctrines. Mais c'est-à-dire la tentation d'aller vers les faux, la tentation d'aller vers les faux docteurs, la tentation d'aller plutôt dans la fausse doctrine, elle sera plus grande. Au point où il nous faut vraiment de la détermination. Il nous faudra de nous forcer. Voilà. Il faudra
il faudra qu'on se force, il faudra qu'on s'y met vraiment à fond pour pouvoir exercer, pour pouvoir pratiquer la piété, n'est-ce pas? Donc, comme je le disais, si la Bible dit que nous allons essayer quand même de lire le début de 1 Timothée chapitre 4 pour comprendre ce que nous sommes. La Bible dit, il dit, mais l'Esprit dit expressément. L'Esprit dit expressément. Là, on était au début de l'Église, c'est l'Église primitive. Mais déjà à la naissance de l'Église, on parle, l'Esprit dit déjà. L'Esprit donne une prophétie. Et vous allez voir que souvent, l'Église primitive vivait comme si ils étaient déjà à la fin des temps. Ils vivaient comme si elle vivait, l'Église vivait comme si elle était à la fin des temps. Et l'Esprit, la Bible dit que les premiers seront les derniers. Donc, la situation de l'Église primitive sera également la situation que nous aurons dans l'Église primitive, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir, lisez la Bible, lisez les Actes des Apôtres, lisez comment l'Église était persécutée, lisez tout ce qui se passait. Il y avait des faux docteurs qui se sont levés et les mêmes choses se reproduiront dans l'Église finitive. Alléluia. Les mêmes choses se produiront dans l'Église primitive. Donc, il nous faudra une certaine capacité. Il faut qu'on soit costaud dans l'homme intérieur. Il faut qu'on muscle notre esprit pour pouvoir résister aux différentes tentations que nous pouvons avoir. Regardez un peu notre monde. En tout cas, je vais essayer de lire. Je vais continuer au moins jusqu'au... Bon, je lis. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et quand on parle de séduction, vous savez que quelqu'un qui viendra avec la séduction viendra avec une apparence, une belle apparence. La personne viendra avec l'apparence d'une bonne personne. La personne viendra avec l'apparence de lumière. Et c'est ce que le diable aussi fait. La Bible dit que le diable même comment on dit ça? Le diable même apparaît sous forme d'ange de lumière. Les démons viennent et se déguisent en ange de lumière. Donc, dans les derniers temps, il y aura beaucoup plus de déguisements. Il y aura plus des enseignements apparents qui ressembleront à la vraie doctrine, aux vrais enseignements de la parole de Dieu. Nous voyons d'ailleurs que au verset 2 dit, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant, etc. Et il dit, parce que tout est... Non, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement reçues. Donc, la parole de Dieu nous a donné ces enseignements. Et vous voyez que de plus en plus, les choses deviennent difficiles. La vie devient compliquée. La vie devient chère. Et vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est juste local. Ce n'est pas une situation qui est peut-être juste dans un continent et pas dans d'autres. Mais c'est une situation générale. Les choses deviennent chères. Pour avancer, il faut compromettre. Pour avancer, il faut mentir. Par exemple, si ce n'est pas ton patron, tes responsables qui te proposent de te salir les mains pour peut-être avancer, pour avoir de promotion, ce sont tes collègues qui vont te proposer la corruption, qui vont te proposer le mensonge, qui vont te proposer, en tout cas, c'est un nombre de choses. Pour les femmes, on va te proposer, par exemple, de coucher, d'avoir des relations intimes avec le boss avant d'occuper, par exemple, un poste. Donc, toutes ces choses-là, mais déjà que la situation est compliquée, déjà que la vie est difficile. Donc, quand on te proposera des choses, en te proposant des millions, en te proposant de bons deals, il te sera difficile de refuser. Il te sera difficile de se dire, non, je préfère rester avec le Seigneur. Je préfère marcher dans la voie du Seigneur. Je préfère être attaché au Seigneur. Mais si
si tes muscles spirituels, si ton esprit n'est pas musclé par l'exercice, par des pratiques répétitives de la parole de Dieu, si tu n'as pas une pensée, une bonne morale, hein, bien forgée, un mental d'acier divin, tu ne pourras pas refuser ces choses-là. C'est pour ça que la Bible nous parle de l'exercice de la piété. Marabaya Katobrandabaya. Je ne sais pas si quelqu'un essaie déjà de comprendre qu'on parle de l'exercice de la piété. Il ne s'agit pas simplement de pratiquer, il ne s'agit pas seulement de s'attacher hein, dans la bouche, hein, je dis moi je suis chrétien. Non, si tu es chrétien, qu'est-ce qui montre que tu es chrétien? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que quand le Seigneur nous appelle à lui, quand nous devenons enfants de Dieu, le Seigneur éprouve notre foi pour qu'on soit solide. Et pour qu'on soit solide dans la foi. Je me rappelle quand j'étais au Togo, je vous donne ce témoignage. Quand j'étais au Togo, vraiment, on était passé par des situations vraiment compliquées où il était vraiment difficile même de manger, de trouver à manger une fois même dans la journée. Et quand je me rappelle, quand je parle même de ces choses, je vois comment le Seigneur est bon. Je vois comment le Seigneur est bon. Je vois comment il est vraiment très bon, très bien de faire confiance au Seigneur. C'est notre maman qui était tout pour nous. C'est notre maman qui était tout pour nous. Elle avait une bonne situation, elle faisait son commerce et elle gagnait bien sa vie. Je me rappelle même que le seul vélo que j'ai eu dans ma vie, c'est ma maman qui me l'avait acheté. Et notre maman était tombée malade. Elle qui aidait plusieurs personnes. Elle qui prenait les enfants des gens. Quand elle était en vie et que tout allait très bien, nous voyons les membres de la famille venaient à la maison et quand ils partaient toujours avec quelque chose. Et pendant ce temps-là, on était heureux jusqu'à ce que notre maman tombe malade. Et quand elle était tombée malade, les choses se tombent. Voilà, les complications se sont enchaînées jusqu'à ce qu'elle décède. Elle nous a laissés. Et je ne vous dis pas la misère, ce qu'on a vécu. Et mais dans cette misère-là, Marabayabado Shabalagaya. Dans cette misère-là, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé. Et le Seigneur m'a fait la grâce de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et quand je l'ai reçu, il m'a fait la grâce également très tôt de m'attacher à sa parole. Et j'ai décidé de lire la parole de Dieu. J'ai décidé de lire la totalité de la parole de Dieu pour savoir exactement ce qui est écrit. Et ma sœur jumelle est témoin. Quand j'ai lu toute la parole de Dieu et j'ai vu les promesses, j'ai vu les promesses qui me sont faites dans la parole de Dieu, j'ai commencé à prévenir, à dire à ma sœur, prépare-toi parce que le Seigneur m'a confié, le Seigneur m'a fait de grandes promesses, le Seigneur m'a dit de grandes choses. Et c'est Jacqueline Ada, elle peut témoigner ce que je suis en train de dire. Et je lui ai même dit, pendant qu'on ne pouvait, c'est-à-dire c'est difficile de payer les factures. Et il fut un temps, on avait vécu dans une même chambre. On avait vécu dans une même chambre. Et je me rappelle, le Seigneur m'avait fait grâce de commencer à travailler comment on appelle là, je nettoyais le sol dans un restaurant où elle était serveuse. Et un jour, j'avais refusé, c'était un dimanche. J'avais reçu le Seigneur fraîchement et je cherchais, comme j'ai lu la Bible et j'ai vu ce qui est attaché au service de Dieu, ce qui est attaché à l'adoration. J'ai manqué le travail ce jour-là. Beaucoup de personnes m'ont dit, oh, on va te chasser et tout. J'avais dit, je m'en fous. J'ai rencontré quelqu'un qui peut changer ma vie. Le travail de, je ne sais pas là, ne pouvait pas changer ma vie. Il y avait quelqu'un, je lui avais dit ce temps-là, qu'il va arriver un temps où moi, je n'avais rien. On n'avait rien, je vous dis, on n'avait rien. On portait les mêmes habits, principalement et moi. Et je lui avais dit que le Seigneur va me bénir.
et je t'achèterai une voiture. Si je me rappelle de ces moments, la fermeté et l'assurance avec laquelle je disais ces choses-là, et un temps après, le Seigneur m'a permis d'aller dans une entreprise, dans un autre restaurant où j'étais assistant de direction. Le Seigneur a commencé à faire des choses. Le Seigneur m'a béni et c'était une réponse. Et j'avais vraiment le salaire que je percevais là-bas n'avait rien à voir avec ce que je recevais. Quand j'ai travaillé comme, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom même qu'on dit. En tout cas, je nettoyais le sol, je lavais les assiettes, je faisais la plonge et tout ça là, je faisais toutes ces choses. Mais quand j'ai quitté et j'ai fait foi au Seigneur, le Seigneur m'a donné, le Seigneur m'a permis d'entrer dans une entreprise. Et je vous rassure, le Seigneur m'a éprouvé. Je vous dis que dans ce monde, si votre muscle, si votre pensée, si votre marche avec le Seigneur n'est pas ferme, si vous ne vous êtes pas exercé à la piété, vous ne vous êtes pas accroché, vous ne vous êtes pas vraiment accroché, vous n'irez nulle part avec le Seigneur. Et dans cette entreprise, qu'est-ce que le diable ne m'a pas proposé? Le diable m'a proposé la corruption, mais j'ai dit non à la corruption. Le diable m'a proposé des femmes, j'ai dit non à la femme. Et pour finir, qu'est-ce que le diable a fait? Pas mon patron, ils m'ont proposé, ils ont fait venir, je ne vais pas aller dans les détails, c'était un restaurant 4 étoiles dans notre pays, je ne vais pas appeler le nom, et on a fait venir certains nombre de personnes pour faire certaines pratiques dans le restaurant, et tous les employés étaient appelés à faire cette pratique-là. Mais moi, j'ai dit non. J'ai dit la parole de Dieu que j'ai connue, ce que moi j'ai lu dans la parole de Dieu ne m'a pas permis, ne me permet pas de faire certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, si tu refuses de le faire, considère-toi qu'à partir de maintenant, tu n'as plus ce travail. J'ai ri comme Sarah. C'est-à-dire que j'avais une joie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu m'a dit, si tu perds quelque chose dans ce monde à cause de mon nom, je te donnerai cette chose-là au centuple, non seulement dans cette vie, mais dans la vie à venir, dans le siècle à venir. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Et je vous dis la vérité, quand j'ai quitté ce travail-là, ma condition c'est-à-dire que le Seigneur n'a pas permis que je retourne dans la boue. Mes collègues étaient venus vers moi pour dire, oh, on te demande juste de faire seulement telle chose, c'est rien, ce sont des lots seulement qu'on va verser sur toi, accepte, c'est rien. Je leur ai dit que la parole, Dieu que moi je connais, la Bible que je connais, vous me dites que vous aussi vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas le type de chrétien que moi je suis. Et j'ai quitté, j'ai accepté perdre ce travail et accepté vivre avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au préalable, le Seigneur m'a permis, le Seigneur m'a forgé et le Seigneur m'a fait suivre certains processus. Quand bien même que j'étais jeune dans la foi, quand bien même que j'étais encore adolescent dans la foi, mais le Seigneur, à cause de l'exercice de la piété, à cause de l'exercice de la piété, et je vous dis, cet exercice-là, comme je le dis, l'exercice corporel-là se pratique dans les salles de sport, se pratique peut-être dehors en courant et tout. Mais l'exercice de la piété se fait comment? Où est-ce que cette pratique-là se fait? Comment est-ce que cela se fait? Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Comme exactement, comme dans la salle, quand tu veux être encouragé, si tu veux, tu sais que toi-même, tu ne peux pas y arriver, la première des choses que nous faisons naturellement, c'est d'aller dans un groupe de personnes, d'avoir un coach. Et le Seigneur Jésus-Christ également, pour nous forger, pour nous permettre de nous exercer à la foi, pour travailler nos valeurs chrétiennes, pour nous apprendre comment aimer Dieu, pour nous apprendre comment grandir dans la foi et devenir mature. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur nous met dans une assemblée. Le Seigneur nous met dans une famille. Et dans cette famille-là, qu'est-ce qu'on fait? On prie ensemble, on écoute la parole de Dieu ensemble, hein? On est dans les départements, on soit évangélisés ensemble. En tout cas, il y a
des moments où on nous forme également, on nous donne des cours. Et tout ça là, comme au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on est dans la communauté là, il y a quelque chose que nous recevons. Il y a quelque chose qui grandit en nous. Et je me rappelle pour le témoignage que je venais de donner. Je me rappelle pendant ce temps-là, le Seigneur m'avait mis dans un groupe où il y avait l'apôtre Zérach. Et je vous ai donné le témoignage dès le début, ce que l'apôtre Zérach représente pour moi. Et représente pour nous, moi et ma femme. Donc, pendant ce temps-là, on nous a formés. Pendant ce temps-là, on a été forgés. On a subi des temps de musculation, ce qui nous a donné une mentalité du ciel, une mentalité de gagnant, n'est-ce pas? Donc, le premier lieu où le Seigneur nous amène, le premier lieu où nous pouvons pratiquer cet exercice-là, c'est dans l'église. Et quand on parle de l'église, on ne parle pas forcément d'un lieu physique. Comme nous sommes là, nous sommes des chrétiens. Si ce sont des chrétiens qui se sont réunis ici, nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Donc, dans l'église de Dieu, il y a des enseignements, il y a des musculations, il y a des exercices que nous faisons. Des fois même, on nous enseigne, après, on nous envoie sur le terrain pour pratiquer. Et en faisant ces choses-là, la mentalité de Christ se développe. La mentalité de Christ grandit en nous, n'est-ce pas? Donc, nous allons lire certains versets. La Bible dit dans le livre de Actes, des Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, c'est très important d'être quelque part, d'être dans une famille. Et dans cette famille-là, qu'on reçoit les premiers enseignements, on reçoit les premiers rudiments de la parole de Dieu, les premiers rudiments de la vie chrétienne, les valeurs de base. C'est là qu'on nous prépare à pouvoir être épanoui dans le monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit que dans le livre de Psaume 133, la Bible dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur la barbe de ses vêtements. C'est comme la rosée. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, il est clair que quand nous entrons dans la parole et dans les églises, quand nous sommes ensemble, il y a quelque chose de divin. Il y a l'œuvre de Dieu que Dieu a mise dans son serviteur qui vient et qui coule et qui se dégage et qui vient sur le peuple de Dieu. Et cela nous aide dans la vie de tous les jours. Et là, nous allons parler maintenant d'un autre endroit voilà, où nous pouvons pratiquer la parole de Dieu. Et cet endroit-là, c'est quoi? C'est quand nous sommes seuls dans notre vie personnelle. Dieu nous équipe pour que nous puissions, on nous équipe dans l'église pour que nous puissions faire un certain nombre de choses, pour que nous puissions avoir cette relation. On nous prépare à tisser une relation avec le Seigneur. Et c'est quand nous sommes seuls que nous pouvons voir si vraiment nous sommes, nous sommes assidus dans la maison de Dieu. Nous sommes assidus aux enseignements de nos pères. Nous sommes assidus que nous pouvons voir les bénéfices de cela quand nous sommes seuls, dans notre vie personnelle, dans notre méditation personnelle, dans notre évangélisation, quand nous-mêmes nous sortons, dans notre nourriture individuelle, dans notre vie de tous les jours, dans l'entreprise, hein, dans le travail, et là où le Seigneur, là où on peut appeler à aller, c'est là-bas que nous pouvons voir les bienfaits de ce que nous recevons dans la maison de Dieu. Donc, il faut que nous sachions une chose, il faut que nous sachions que l'exercice
l'exercice de la piété se fait premièrement dans l'église, dans la communauté, avec les frères et autres. Et l'exercice là continue chez nous. L'exercice là continue quand nous sommes seuls. Quand nous sommes seuls, cet exercice là continue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Marabayagado, Brasibala Katoraba Shandalabaye, Mentera Kabadorobo Subra Kabaladabo Shabalabaya. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut mettre gloire à Jésus? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, nous pouvons voir ici que c'est très important. Il est très important de nous exercer, de nous entraîner pour que quand les situations difficiles viennent, que les situations-là viennent nous trouver en forme, viennent trouver du roc, viennent retrouver un homme fort, viennent retrouver quelque chose de solide. Alléluia. C'est très important de savoir cela. C'est très important de nous entraîner. C'est très important de nous préparer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous avons dit? Et notre modèle, là, je vais chuter. Nous sommes en train de chuter. Nous sommes en train de chuter. Donc, la dernière des choses que j'aimerais nous dire, c'est quoi? Nous avons un modèle parfait de l'exercice de la piété. Et cette personne-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette personne met cette capacité-là, met l'esprit qui l'a aidé à mener cette vie de piété, à pouvoir pratiquer, à pouvoir résister au mal. Jusqu'à la fin, il l'a mis dans des hommes. Il les a préparés et il a mis ces hommes-là devant nous pour que ces personnes-là puissent nous aider, pour que ces personnes-là puissent nous accompagner. Et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait sur la terre, quelqu'un peut dire, non, le Seigneur, lui, il était Dieu quand il était sur la terre. Nous sommes d'accord et nous pouvons le dire, nous pouvons dire amen dessus, que la Bible dit qu'il était Dieu et il était homme. Mais il était Dieu sur la terre, mais il n'a pas usé de son autorité de Dieu. Il avait vécu sur la terre comme un homme rempli du Saint-Esprit. Il faisait ses miracles. D'ailleurs, l'une des preuves, nous allons lire déjà ceci, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Déjà, c'est vraiment c'est vraiment important. Déjà, le premier verset. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, c'est une mort vraiment très honteuse. C'est une mort que personne, dans son temps, personne ne peut désirer. N'est-ce pas? Mais il a été obéissant. Et ce passage nous montre clairement que Jésus était Dieu. Il était vraiment Dieu, mais il s'est dépouillé de cette divinité, de cette nature. Et il a vécu sur la terre en tant qu'un homme. La Bible nous dit qu'il a pleuré. La Bible nous dit qu'il a eu faim. La Bible nous dit qu'il a frémi à l'intérieur de nous. La Bible nous a dit qu'il s'est inquiété. La Bible nous dit qu'il a eu peur quand il était à Gethsemane. Toutes ces caractéristiques-là, quand on l'a percé à la croix, il y a eu, le sang est sorti. Et toutes ces choses-là sont des caractéristiques d'un être humain. Il a eu le corps comme nous. Il a eu mal également quand on le perçait. Donc Jésus-Christ était homme. Et donc on peut dire oui, qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons faire toutes les choses. Pourquoi?
parce qu'il nous a donné l'esprit qui lui avait permis de faire toutes ces choses-là. Donc, au fur et à mesure que nous nous exerçons, les capacités que l'esprit met en nous se développent. Nous nous musclons spirituellement et nous nous préparons maintenant à entrer et à affronter la vie, à affronter le monde, à affronter les situations, à affronter les obstacles, à affronter les propositions du malin. Alléluia. Donc, oui, c'est possible de vivre dans la piété. C'est possible de vivre dans la piété si nous acceptons l'exercice de la piété, surtout dans notre monde, et c'est très important. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. C'est ce que j'aimerais partager avec vous. J'espère que ce temps d'enseignement, ce temps-là a béni quelqu'un. J'espère que cela a béni quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire amen si cet enseignement, si le message t'a béni? Est-ce que tu peux commenter? Est-ce que tu peux mettre des pouces? Est-ce que tu peux réagir? J'aimerais te lire, j'aimerais voir si cela t'a béni. Mantarabayabadosha. Merakabalado sabrenda labaye. Merakabadorobo subranda bashekele brasibaya. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc vous pouvez commenter. Et avant de laisser la parole, j'aimerais juste prier pour nous. J'aimerais juste prier et prier pour que le Seigneur nous donne la capacité, pour que le Seigneur ouvre notre esprit. Si nous sommes là connectés à ce direct, mais nous-mêmes, nous savons dans notre intérieur que nous ne sommes pas encore déjà entrés dans la vie de la piété. C'est-à-dire nous n'avons pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Nous aimerions prier que le Seigneur t'ouvre ton cœur, que le Seigneur ouvre ton cœur. Si tu sais que tu as reçu le Seigneur, mais tu sens que c'est difficile à cause des difficultés, à cause des problèmes, il t'est difficile vraiment de s'appliquer, hein, d'aller à l'église, d'être régulé dans tes dîmes, de faire certain nombre de choses que la piété nous demande pour que cela se développe, pour que cela devienne naturel chez nous. J'aimerais prier que le Seigneur te touche, que le Seigneur intervienne dans ta vie, parce que la promesse qui est attachée, surtout la parole de la vie éternelle, c'est tout ce que nous devons recevoir, c'est tout ce que nous devons chercher. Donc je prie pour toi maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux juste mettre ta main sur ton cœur et je prie pour toi que la lumière de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit qui accompagne ce message touche ton cœur. Touche ton cœur maintenant. Touche ton cœur maintenant. Que le feu de l'Éternel perce ton cœur. Toi qui as encore un cœur endurci, toi qui as encore un cœur dur, je prie que le cœur de pierre soit changé en cœur de chair. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Seigneur t'apporte la force. Que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne l'endurance, que le Seigneur te donne vraiment d'avancer et d'être puissant, d'être encouragé en lui, afin que rien ne t'empêche à partir de maintenant, que rien ne t'empêche d'avancer, que rien ne t'empêche de t'exercer à la piété. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie pour toi, toi qui as une quelconque maladie, toi qui as une maladie en toi, et tu suis cette prière, tu suis cet enseignement avec une attente de guérison. Je prie maintenant que l'onction qui est attachée à ce message te touche maintenant et que tu reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Que tu reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Toi qui as besoin de la libération dans un domaine donné, tu as besoin de la restauration. Reçois ta libération, reçois ta libération, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous scellons tout cela et nous attendons vos témoignages. Nous attendons vos témoignages. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Et j'aimerais laisser la main à l'apôtre Zérach si il est là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et shalom. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Wow, merci beaucoup, le serviteur de Dieu Jacques.